Quatrième, calcul littéral, activité sur la factorisation. Donc allons-y, exercice 1, factoriser les expressions suivantes. Donc c'est des choses relativement simples. Pour le premier, allons-y. Alors on a bien une... Alors c'est pas une somme là, c'est une soustraction. On a 7x et moins 14x. Quel est le facteur commun entre les deux? Eh bien, il semble que ça soit 7. Effectivement, 7x c'est 7 fois x. Et puis, moins 14, c'est moins 2 fois 14. Donc, je vais recopier 7 ici. Et je vais donc réécrire x et ici réécrire moins 2. Effectivement, si je m'amusais en fait à redistribuer, 7 fois x, 7x, et 7 fois moins 2, moins 14. Donc, j'ai bien factorisé correctement. Le grand B. Alors, si ça marche pour 2, ça marche pour 3. Posez-vous la question, d'abord, est-ce que le facteur commun peut être une lettre? Alors là, il y a une lettre, là, il y a une lettre, mais là, il n'y a pas de lettre. Donc le facteur commun ne peut pas être une lettre. Qu'est-ce qu'il y a comme facteur, donc comme multiplicateur commun, qui doit être un nombre entier, entre 12, 2 et 6? Alors déjà, on va chercher quel est le plus petit. Le plus petit, c'est 2. 2, c'est plus petit que 6, qui est plus petit que 12. Donc de toute façon, le facteur commun, il peut pas être plus grand que le plus petit des trois termes. Il faut bien factoriser. Souvent, les élèves, là, ont envie de me factoriser par t, puis laissent de côté ça. Non. Quand on vous demande de factoriser une expression, c'est toute l'expression qu'il faut factoriser. D'accord? Donc, le facteur commun, il peut pas être plus grand que 2. Et comme il peut pas être plus petit que 2, ça n'a pas de sens, c'est nécessairement 2. Donc, là, 12t au carré, bah, c'est 2 fois la moitié, donc 2 fois 6t au carré. Moins 2t, c'est moins t fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc mon facteur commun, c'est bien 2. Je vais enlever en fait l'idée. Qu'est-ce qu'il faut écrire là? Ben, il faut écrire tout ce qui reste une fois qu'on aurait enlevé 2. Donc par exemple, j'enlève le fois 2 ici, j'enlève le fois 2 ici, et j'enlève le fois 2 ici, et je recopie tout ce qui reste. Donc 6t au carré moins t et plus 3. Ok, continuons. Exercice 2. Il était un peu difficile le grand B, mais je vous fais confiance, vous êtes bon. Donc là, est-ce que le facteur commun, ça peut être un nombre? Ah là, il n'y a pas de nombre. Si sous-entendu, il y en a un, mais c'est 1 et on s'en fout un peu. Donc, est-ce que ça peut être une lettre? Oui, là, j'ai du A au carré, et là, j'ai du 3A. Donc, le facteur commun, j'ai pas le choix, ça ne peut être que A. Là, A au carré, c'est A fois A, et là, 3A, c'est 3 fois A. Donc, mon facteur commun, c'est A. Donc, j'écris comme ça, A, facteur de lui-même, A, est facteur de plus 3. Si je redistribue, A fois A au carré, A fois plus 3, plus 3A. Donc ma factorisation est correcte. Et j'ai cherché aussi à prendre le facteur le plus grand possible, tout en gardant des nombres entiers. Donc là, la stratégie c'est toujours la même. Je regarde les deux termes. Donc là, il y a de la lettre, mais là, il n'y a pas de lettre. Donc dans le facteur commun, il n'y aura pas de lettre. Je regarde les nombres. 4 et 12, moins 12. Quel est le facteur commun entre 4 et 12? Déjà, au maximum, c'est 4, au maxi. Est-ce que 12 est divisible par 4? Oui, 12 c'est 3 fois 4. Donc mon facteur commun, ça va être 4. Ici, je vais réécrire 4 fois b au carré. Et puis là, je vais écrire moins 3 fois 4. D'accord? Alors on verra, une fois qu'on sera habitué, on pourra directement passer à la dernière étape. Mais bon, à mon avis, c'est risqué pour la factorisation. Mais pourquoi pas? Si vous êtes bon et que vous n'avez pas peur de vous tromper. Mais on fait ça une fois qu'on est bon. Mais c'est pas dès le début. Si dès le début vous voulez sauter les étapes, vous n'y arriverez jamais.
c'est vrai pour tout, pour n'importe quel sport et pour n'importe quelle discipline intellectuelle, même les maths. Donc là, je recopie tout ce qui n'est pas le facteur commun. Vous remarquez que je souligne à chaque fois le facteur commun. C'est un bon réflexe à prendre. Imaginons que je veuille vérifier. Donc 4 fois b au carré, 4b. 4 fois moins 3, moins 12. La factorisation est correcte. Exercice 3. Donc là, j'ai moins 2t au carré. Là, j'ai moins 3t. À l'évidence, il y a un point commun, t et t. Est-ce que les nombres peuvent être facteurs? Au maximum, ça sera 2. Et là, j'ai 3. Mais est-ce que 3, c'est un multiple de 2? Alors, vous allez me dire, oui, 2 fois 1,5, mais on va pas se prendre la tête avec des nombres non entiers. On essaiera de garder des nombres entiers tant que possible. Donc là, le facteur commun, c'est t. 2t au carré, c'est 2t fois t. Et puis moins 3t, c'est moins 3 fois t. Donc je réécris le facteur commun devant la parenthèse. Et ensuite, je rajoute ce qui reste. Donc là, 2t. Et là, sans le fois t, moins 3. On peut vérifier. T fois 2x, 2x au carré, et t fois moins 3, moins 3t. Donc ma factorisation est correcte. Le grand B, donc là j'ai 4x au carré, là j'ai 20x. Il doit être possible de factoriser par x. Mais pas que. Mon facteur commun numérique est obligatoirement au maximum 4. Alors ça peut être moins de 4, ça peut être 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Non. Est-ce que c'est divisible par 2? Oui. Mais en fait, 20, on peut le diviser par 4. 20, c'est 4 fois 5. Donc, il ne peut pas être plus grand que 4. Donc, on va prendre 4. Donc, le facteur commun, un des facteurs communs, ça peut être 4. Et ça peut être aussi x, vu que j'en ai dans les deux termes. Donc, mon facteur commun, c'est 4x. 4x fois x, qui me donne bien 4x au carré. Et là, 4x fois 5, qui me donne bien 20x. Donc, 4x, facteur de x, plus 5. On vérifie. 4x fois x, 4x au carré, 4x fois plus 5, plus 20x. Exercice 4. J'ai du x, j'ai du x aussi, on va pouvoir factoriser par x. Là, attention, c'est moins 5. Faites bien attention, c'est moins 5. Ok, donc le signe, il faudra le remettre quelque part. En nombre, j'ai 5 et ici j'ai 25. Donc mon facteur commun le plus grand, ça va être 5, donc 5x. 25, c'est bien 5 fois 5. Donc allons-y. 5x fois moins x. Et oui, j'ai pas mis moins 5 parce que sinon là il aurait fallu faire moins 5 fois moins 5x. Donc attention au signe. Le signe qui est là, je le retrouve ici. Et donc là c'est plus 5x fois 5. Le plus, je le retrouve là. Donc mon facteur commun c'est 5x. Là je vais mettre moins x et là je vais mettre plus 5. Vous voyez, attention au signe. Là 5x fois moins x, ça me donne bien moins 5x carré, et 5x fois plus 5, ça me donne bien plus 25. Et enfin le dernier, donc là, moins 10, moins 16a. Là, il y a de la lettre, là, il n'y a pas de lettre. Donc le facteur commun, ça ne peut pas être avec une lettre. Le facteur commun, il est, là, il y a un moins, là, il y a un moins. Donc il y a le moins en commun. Donc déjà, mon facteur commun, il est négatif. Là, j'ai 10 et là, j'ai 16. Au maximum, mon facteur commun, ça sera 10. Est-ce que 16, c'est divisible par 10? Non. Alors, est-ce que c'est divisible par 5? Non plus. En fait, tous les deux, ils sont divisibles par 2. 10, c'est 2 fois 5. Donc, moins 10, c'est moins 2 fois 5. Et moins 16a, c'est moins 2 fois 8.
moins 2 fois 8a. Donc, mon facteur commun, c'est moins 2. Il multiplie 5, et là, il multiplie plus 8. Mais non, pas moins, parce que le moins, je l'ai déjà embarqué avec mon moins 2. Donc, si je l'enlève, le signe sous-entendu de 8a, c'est plus. Alors effectivement, c'est un peu compliqué. On en refera plein. Normalement, c'est des choses que vous êtes censé déjà avoir vues l'année dernière. Vous pouvez consulter aussi d'autres vidéos disponibles sur Internet, ce ne sont pas nécessairement les miennes, pour vous aider à comprendre la notion de factorisation. Je vous remercie.